Bonjour à tous, bonjour chers compatriotes, bonjour à vous tous où que vous soyez. C'est la deuxième partie de ma vidéo de ce matin. Je vous demande de la partager massivement pour, n'est-ce pas, éclairer, pour éclairer nos compatriotes et pour aussi, n'est-ce pas, informer l'opinion internationale sur ce que est le FPI. Sur ce qu'est le FPI et pourquoi le FPI ne doit plus revenir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pourquoi on doit se battre ensemble pour que leur rêve reste du domaine du rêve et ne se réalise plus jamais et ne se réalise pas dans notre pays. Pourquoi il faut mettre les forces ensemble pour endiguer ce mal qu'est le racisme, qu'est le tribalisme, qu'est la haine dans notre pays, n'est-ce pas, incarné par le FPI. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais poser quand même les bases de mon analyse et de ma réflexion pour dire aux uns et aux autres. Dans la vie, il faut savoir où on va. Il faut savoir comment on marche et avec qui on marche. Il faut savoir où on va, comment on marche et avec qui on marche. Les gens du FPI, vous avez vu, à l'occasion du recadrage que j'ai eu la dernière fois à faire à l'encontre de notre frère qui insultait nos compatriotes qu'il qualifie d'analphabètes en les injuriant de façon ethnique. Parce que on sait tous que dans ce pays, en lien avec les anciennes démographies scolaires, il y a certaines communautés qui, au lieu de, n'est-ce pas, scolariser leurs enfants dans le système occidental, le système d'éducation occidental, préféraient scolariser leurs enfants dans les écoles coraniques et autres. Et donc, qui a fait qu'à un moment donné, la démographie scolaire occidentale leur était défavorable. Donc, ceux-là, on les taxe d'analphabètes, des gens qui ne vont pas à l'école. Et donc, connaissant les prises de position des uns et des autres sur la marche des évêques et autres, donc l'un de nos compatriotes taxait ces personnes-là d'analphabètes et qu'il dit c'est pourquoi il faut rendre l'école obligatoire parce que ces personnes ne sont pas intelligentes. Donc j'ai recadré ce jeune frère. Mais à l'occasion de ce recadrage, vous avez vu le paysage politique divisé de notre pays où des gens sont allés soutenir le faux, les injures, au lieu de soutenir la vérité, au lieu de soutenir l'union, le rassemblement. Ils sont allés de manière ethnique, de manière tribale, de manière grégaire, plutôt je dirais la chose ainsi, apporter leur soutien au faux. Mais c'est leur nature, c'est ça leur véritable nature. Se mettre ensemble pour défendre le mensonge, le faux, la division, monter les Ivoiriens les uns contre les autres, sur la base ethnique, religieuse, sur la base raciale. Ce sont des haineux. Ce sont des adeptes du discours identitaire. Je nomme et je voudrais nommer les militants du FPI, Gbagbo, Bleu Goudé. Et ces personnes-là, leur prise de position que vous voyez aujourd'hui contre moi, contre Doumbia Major, contre lequel ils sont venus déverser de manière grégaire et consensuelle leur bave haineuse. N'est-ce pas? Ces prises de position-là ne datent pas d'aujourd'hui. Et ça continue. Vous le voyez dans leur division, leur prise de position, où se rassemblent aujourd'hui des anciens de la FESI pro-FPI vont soutenir Bleu Goudé et Gbagbo. Quand d'autres franges sont du côté de deux AFESI et autres. Et nous avons pris position parce que ce sont ces conflits de 2000 là qui continuent. C'est la guerre de 2000 qui continue. Et nous savons clairement où nous allons. Nous les connaissons, nous les avons identifiés. On connaît leur nature.
leur nature haineuse. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous allons les combattre. Nous pensions qu'ils pouvaient changer, mais ces personnes ne peuvent pas changer. Les gens du FPI, là, la frange raciste qui est dedans, je ne parle pas de Afi qui a une position plus civilisée, mais cette frange raciste sauvage qui est dedans, là. Cette frange qui pense qu'eux, ils sont plus humains que les autres humains. Cette frange qui juge les autres sur la base ethnique, met tout le monde dans le même groupe pour les haïr. Cette frange qui manque d'intelligence, parce que c'est de manquer d'intelligence que de juger quelqu'un, que de haïr quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Cette frange-là, qui est dans ce pays, qui voudrait, n'est-ce pas, avoir la direction de ce pays-là pour expérimenter dans notre pays du nazisme tropical. Cette frange-là, elle ne changera pas. Et c'est cette frange-là que nous combattons depuis 2000. Et c'est cette frange-là qui me combat, qui lève le bouclier chaque fois que je viens, n'est-ce pas, détruire leurs argumentations. Ils ont la haine contre Doumbia Major, parce que c'est le seul qui peut se lever, seul contre tous, pour démontrer qu'une marche religieuse ne doit pas se faire en Côte d'Ivoire. Même quand ceux qui sont supposés être ses alliés se taisent, lui il ne se tait pas. Parce que lui, c'est quelqu'un qui assume, qui affronte. C'est quelqu'un qui ne rase pas les murs. Moi, on ne me fait pas raser les murs dans mon pays. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas pu hier, vous ne pourrez pas aujourd'hui, vous ne pourrez pas demain. Et je vais toujours vous combattre. Je vais toujours vous combattre. Vous ne pourrez jamais me culpabiliser dans mon pays. Je ne raserai jamais les murs à cause de vous. Même si vous êtes 1000, millions, vous vous levez contre moi. Que vous vous mobilisez tous contre moi. Je me lèverai, je regarderai droit dans les yeux et je vous dirai, j'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de vous. Et je ne vais jamais me soumettre à vous, vos règles dans ce pays. Jamais. Nous ne nous soumettrons jamais. Ni hier. On ne l'a pas fait. Ni aujourd'hui. Ni demain. Et que ce soit clair dans votre esprit. Chers compatriotes. C'est ceux-là qui en 2000 ont déclaré la guerre. Ont été la cause de la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont tué nos camarades dans les résidences universitaires. Avec l'appui des Gbagbo. Ils ont découpé nos amis, les Bakayoko Memissa, les Kwasi Hervé, les Kinyelman et autres. Après les Habib Dodo et autres ont suivi. Mais c'est le même groupe de haineux là qui veulent prendre le pouvoir de manière ethnique pour s'imposer aux autres dans ce pays. Parce qu'ils considèrent les autres comme des sous-hommes qui ne doivent pas diriger cette nation. C'est ceux-là que nous combattons. Ce sont ces nazis tropicaux là que nous combattons et que nous allons continuer à combattre jusqu'au dernier souffle. Que ce soit clair dans les esprits des uns et des autres. Que ce soit clair dans les esprits des uns et des autres. La bande à Blé Goudé, la bande à Gbagbo, c'est haineux qui aujourd'hui ont des alliés de circonstances, des jeunes gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de conviction, qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Cette petite bande qui les suit, avec leurs alliés ivoiritaires, anciens, les Bédiens et autres, nous allons les combattre avec acharnement. Vous ne passerez pas. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Et j'ai dit, je prends la tête de ce combat contre vous. J'ai été seul contre la marche des évêques. J'ai démontré par A plus B que c'était une marche politique. Et ils l'ont compris. Ils ont fait demi-tour. Mais je suis là. Je suis revenu après 18 ans d'exil pour vous affronter. Pour prendre le devant du combat contre vous. Oui. Vous me dites que je ne critique pas telle personne. Oui. Moi, je ne combats pas mes alliés. Même mes alliés de circonstances. Je ne suis pas idiot, moi. Vous croyez? Je ne combats pas mes alliés. Oui, le combat là, cette guerre, elle est ouverte. C'est vous contre nous. Et je ne vais jamais combattre mes alliés. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Vous n'arriverez jamais à trouver des positions de contradiction chez moi. Je sais où je vais, je connais ma stratégie et je vais vous barrer la route. Je dois être clair. Chers compatriotes, ce pays-là, voici les haineux. C'est ceux-là qui ont tué ici dans ce pays. C'est ceux-là qui ont poussé les Ivoiriens à se battre les uns contre les autres. C'est ceux-là qui ont commencé les massacres dans ce pays. C'est ceux-là qui ont commencé la guerre en reprenant le discours d'ivoirité de Bédier qu'ils ont mis sous le vocable du patriotisme. Et au nom de ce patriotisme-là, ils assassinaient les gens. Et ils poussaient leurs militants qui considéraient qu'ils sont parvenus à faire considérer ces gens qu'ils tuaient comme des sous-hommes. Ils poussaient ces militants à minimiser ces massacres.
quand ils violaient les femmes, nos mères, nos sœurs à l'école de police, c'est normal, mais elles ont bien cherché, parce que les Ivoiriens, parce que eux se considèrent comme les Ivoiriens et les autres non-Ivoiriens, les Ivoiriens désapprouvaient cette marche. Les autres sont des sauvages pour vous, des sous-hommes pour vous. Les autres doivent se soumettre dans leur propre pays à votre dictat de haineux. Jamais ça ne passera. Nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre avec la dernière énergie. Nous allons vous combattre. Nous voulons vivre ensemble, mais personne ne nous poussera dans la mer. Il faut que ce soit clair. Vous pouvez vous mobiliser. Partout où vous êtes, vous pouvez vous mobiliser. Mais nous ne reculerons jamais devant vous. Alors, quand je le vois, les gens de COGEP, les gens de FPI sortis par là, ça me fait rire. Et je vous dis, moi je suis devant vous dressé. Je regarde droit, la tête haute, comme hier. Et sachez une chose, vous ne jamais, vous ne parviendrez jamais à nous ramener en exil. C'est vous qui êtes en exil aujourd'hui. Soit on définit les conditions de vivre ensemble, ou vous restez en exil. C'est votre exil volontaire. Personne ne vous a envoyé en exil. Vous savez ce que vous avez fait, vous êtes là-bas. Vous n'êtes pas des réfugiés politiques. Des criminels de guerre qui viennent parler de prisonniers politiques, des gens qui ont tué des humains, qui viennent dire qu'ils sont prisonniers politiques. Et il se trouve des prêtres, des évêques qui reprennent leur vocable, prenant position de se faire pour eux, appelant des marches pour eux. Et puis vous allez dire ça, ce n'est pas des marches politiques. De qui vous vous foutez? Vous êtes les seuls à être allés à l'école. C'est vous ceux qui comprenez français. Arrêtez là. Arrêtez. Ce combat de 2000 là, vous voulez le reprendre? On va le faire. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Donc, chers compatriotes, je pense que les choses doivent être claires dans l'esprit des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire de la fraternité, du rassemblement, de l'unité contre la Côte d'Ivoire de la haine, de la division. Vous connaissez leurs propos. Ils ne sont pas pour le rassemblement. Ils sont pour la division. Ils sont pour monter les Ivoiriens les uns contre les autres. On va accepter ça. On va accepter ça dans une nation que nous voulons rassembler. Nous allons accepter que d'autres traitent leurs compatriotes de sous-Ivoiriens. Vous allez accepter ça? Mais non. La République a des valeurs. Nous allons marcher selon les valeurs de la République. Nous allons marcher selon les valeurs de la République. Et il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire que vous pouvez effrayer quelqu'un. Il ne faut pas croire que vous pouvez effrayer quelqu'un. Ce n'est même pas possible. Enlevez ça de vos rêves. Enlevez ça de vos rêves. Vous rêvez debout. Vous rêvez éveillé. Vous pensez que c'est vos déversements de bave, de discours, et vos injures ethniques et autres là, c'est ça qui va faire reculer des gens dans ce pays? Vous rêvez. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Vous pouvez regrouper des fessis pro-Gbagbo pour soutenir les Bleu Goudé et consorts. Vous pouvez mobiliser vos groupes haineux pour soutenir, pour insulter Doumbia Major. Mais nous sommes sereins, nous vous regardons. Nous sommes sereins, nous vous regardons. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, FPI, pro-Gbagbo. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Des criminels qui ont tué des gens ici. Vous avez tué Guy Robert ici à l'église. Ils se promènent, non, eux ils sont chrétiens, eux ils sont ceci. Mais nous tous on a des chrétiens dans notre famille. Moi, ma propre soeur, même père, même mère, elle est chrétienne catholique. Moi-même, j'ai grandi dans l'école catholique. On n'a rien contre une religion. J'ai fait CP1 jusqu'à CM2, collège, tout, dans l'école catholique. J'essaie de réciter, je vous salue Marie, je confesse à Dieu tout-puissant et tout. On n'a rien, tous nos amis sont des cathos. Non, mais j'ai une éducation catho. J'ai fait catéchuménat. Donc, on n'a rien. On n'a rien contre une ethnie. Dreamland là est géré par mon ami d'enfance. Disons Guy Roger, c'est un BT de Guy Bérois. C'est lui qui gère toutes mes affaires. On n'a rien contre une ethnie. J'ai pris position pour Drogba contre Salif Diallo. Pourtant, le village de Salif Diallo est à quelques kilomètres du village de ma mère. Il est à Djekanoum. Ma mère, son village, c'est à Niamke Konakro. On n'a rien contre quelqu'un. J'ai pris position contre l'imam Aguib. J'ai pris position contre le pasteur qui disait que les djoulas sont de la gangrène. Pasteur Israël ou Azraël, je ne sais pas. Donc, c'est normal qu'il prenne position.
Quand les imams ont voulu... J'ai pris position contre les imams. Pourquoi je ne prendrais pas position contre des évêques qui tiennent un discours politique? Donc, il faut que les uns et les autres se calment. Ceux qui ont envoyé la guerre dans ce pays-là, on se connaît. Ceux qui veulent se faire passer pour des gens propres, les messieurs propres. Bleu Goudé peut être monsieur propre dans ce pays. Quelqu'un dont tous les amis ont reconnu qu'il a fait réunion pour aller découper des humains au restaurant universitaire de Cocody. Le 25 mai 2000. Lui peut être monsieur propre. Vous êtes allé à La Haye. On n'a pas pu trouver des preuves. Les Blancs n'ont pas pu trouver des preuves contre vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes innocent. On n'a pas trouvé des preuves contre vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes innocent. On vous libère parce qu'on n'a pas eu les preuves. Les preuves sont cachées. On n'a pas eu. Ça ne veut pas dire que vous êtes innocent. Voilà. Si on vous avait jugé sur le principe, sur la méthodologie de la responsabilité, sans chercher les preuves directes, qui a été une erreur de Bensouda, qui a été de vous juger sur la méthodologie de la culpabilité directe, qui a été une erreur, mais vous serez actuellement incarcéré. Pourquoi notre juge demande de changer la méthodologie pour vous juger? Parce qu'on sait que dans ces crimes pareils, on ne peut pas trouver des ordres directs, des preuves, des ordres de mission et autres. Donc tout ça, ce sera caché. La guerre n'est pas finie. Les prises de position ne sont pas finies. Pourquoi les gens vont donner les preuves à Bensouda? Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des preuves contre vous. Les Blancs qui vous ont jugé n'ont pas eu des preuves contre vous que vous êtes innocent. Que vous êtes innocent aussi des crimes que vous avez commis avant d'aller à La Haye. Donc restez tranquille. Vous avez été condamné ici. Bleu Goudé pense que les parents de Bakayoko Memissa qui l'attendent ici, là, ils pensent que eux c'est La Haye que les procès de La Haye qu'ils attendent. Non. Tu as fini de tuer les enfants des gens, tu vas venir à Abidjan ici quoi disant que tu as été acquitté. Mais mon ami, tu vas répondre de tes crimes. C'est fini, Gbagbo n'est plus au pouvoir. Les milices qui étaient derrière toi ne sont plus là. Tu vas venir répondre de tes crimes. Les Kignelman que tu as tués, les Bakayoko Memissa, les Kwasi Hervé, la Bible Dodo et autres que vous avez fait tuer ici. Mais vous allez répondre de vos crimes. Vous croyez que vous allez venir vous arrêter, vous faire passer pour les messieurs propres et puis les gens vont vous regarder? Il faut que vous fassiez votre repenti. Demandez pardon à la nation. Si vous n'avez pas demandé pardon, mais on reste dans cette logique-là. Donc il faut vous calmer. Aujourd'hui, des gens comme Soro, des gens sans conviction, un gars qui dit il a combattu la haine, il a combattu les discours, va aujourd'hui vous apporter son soutien. Mais sachez que c'est un soutien opportuniste. C'est quelqu'un qui a toujours été opportuniste. Quelqu'un qui dit, lui, il a combattu à cause des postes, à cause des promesses, à cause des deals. Ça veut dire que c'est un homme sans conviction. Quand tu fais un aveu comme ça veut dire tous les petits là qui se battaient pour une cause, qui te suivaient, qui étaient avec toi pour une cause, en croyant que toi tu croyais à la cause, alors que toi tu cherchais ton argent, toi tu cherchais des postes ministériels. Plus personne ne peut te soutenir, tu as trahi leur combat. Tu es un traître. Tu es un traître. C'est un homme sans conviction. Lui-même, il a dit publiquement qu'il est un homme sans conviction. Voilà. J'ai failli dire voleur de maison. Des gens comme ça qui sont dans une lutte, prennent l'argent public pour aller payer des maisons. L'argent qu'on doit prendre pour s'occuper des urgences des Ivoiriens, toi tu vas prendre ça pour payer une maison pour toi. Mais qui va te suivre encore? Qui? Tu t'enrichis sur le dos des gens pendant que eux se battaient. Non, j'ai mis tel au pouvoir. Toi, tu peux mettre quelqu'un au pouvoir. Toi, tu peux mettre, toi seul là, tu peux mettre quelqu'un au pouvoir. Des gens se sont battus par leur prise de position, ils se sont salis, d'autres sont morts. Ils ont tué la panthère, le lion. Toi, tu te promènes à la tête de cette panthère-là. C'est moi qui suis le tueur de panthère. Toi, les shérifs Ousmane, les Thiofosé et autres, les gens même qui ont combattu, les Kolo et autres qui sont morts au front, eux ne revendiquent pas la mise au pouvoir de telle personne. C'est toi, l'opportuniste qui faisait des deals pendant ce combat-là. C'est toi qui vas venir prendre la paternité de ce combat. Mais tu t'es toi-même dévoilé comme un oport. Tu t'es toi-même dévoilé comme un oport, un dealer. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme de conviction, quand il mène un combat, il n'attend pas des postes, des remerciements, des ceci. Non. Tu mènes ton combat droit. Nous, on mène notre combat contre le FPI depuis 2000. On n'a pas changé. On n'a pas changé. Contre leur discours de haine, là, on mène le combat. Ce n'est pas contre Gbagbo, contre ceci. Hein. Non, c'est contre leur discours.
La preuve en est que moi, quand je suis allé signer un contrat avec eux, j'ai fait signer un engagement, une charte dans laquelle ils devaient renoncer au discours ethnique. Quand j'ai vu qu'ils ne pouvaient pas renoncer au discours ethnique, qu'ils ne peuvent pas changer, j'ai pris mes distances. Doumbia, viens, tu vas être vice-président. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai des convictions. J'ai des convictions, j'ai des valeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ces personnes-là qui ne peuvent pas changer, quand un opportuniste comme Guillaume va se mettre avec eux, j'ai dit, mais plus personne ne doit apporter son soutien à un individu pareil. Parce qu'il a montré que lui n'a pas de valeur. Tu vas te mettre avec des haineux pour combattre tes compatriotes, pour combattre tes frères, pour faire triompher la haine dans notre pays. Le nazisme tropical, tu veux faire triompher ça dans notre pays. Tu as montré ton vrai visage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères, chers compatriotes, moi j'appelle les uns et les autres à regarder droit et à être serein. Il faut regarder droit, il faut être serein. Et moi je suis très serein. Je suis très serein. Ceux-là, ils ne peuvent rien, ni aujourd'hui, ni demain. Ça va être ce que ça va être. Mais ça sera ce que ça sera. Je pense qu'on se comprend. Donc, il faut que les uns et les autres se calment. Les criminels, des assassins ne peuvent pas se faire passer pour des messieurs propres dans ce pays. Et puis nous, on va cautionner. Des gens qui veulent nous faire raser les murs dans notre pays. Non, c'est vous, votre discours qui va être dominant. Où? Non, vous plaisantez. Plaisantez. Non, non. Écoutez, mon ami, rassemblez-vous où vous voulez. Faites ce que vous voulez. Nous, là, on ne peut pas aller en exil. C'est même pas possible. C'est pas possible. Bon, voilà. Donc, je voudrais rassurer les uns et les autres. Vous parlez, vous insultez Doumbia Major. Mais Doumbia Major vous a mis au défi. Il dit de donner un seul nom de personnes qu'il a tuées. C'est un criminel, c'est un... Vous dénigrez, oui, mais donnez le nom d'une seule personne que Doumbia Major a tuée. Vous êtes incapable. Vous êtes fort dans le dénigrement, dans le mensonge collectif, dans des regroupements à caractère tribal. Ça, vous êtes fort. Vous vous bipez. Vous venez insulter. Mais ça s'arrête là. Mais vos injures tombent à l'épreuve de la preuve. On dit donner un nom de quelqu'un Doumbia Major à découper à la machette. Impossible. Donner un nom de quelqu'un Doumbia Major à tuer. Mais quelqu'un peut tuer quelqu'un dans ce pays-là. Vous étiez au pouvoir pendant 10 ans quand j'étais en exil. Pourquoi vous n'avez pas lancé de commission et de mandat d'arrêt contre moi? Parce qu'il n'y a pas de preuves. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais tué un humain. C'est impossible. Moi-même, mon propre poulet là, je peux pas tuer. Je n'arrive même pas à tuer. On tue mon propre poulet, je n'arrive même pas à manger. Tellement je suis sensible. Mon propre poulet là, on tue. Dans mon truc, je ne mange pas. Voilà. Et tout le monde me connaît. Je ne suis pas dans ça. Mais vous là, on n'a pas peur de vous. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. On est prêt à croiser le fer avec les haineux. Jamais. Nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants. Nous résistons. Nous voulons donner une nation fraternelle à nos enfants et petits-enfants. Pour qu'ils puissent vivre ensemble avec leurs frères, leurs sœurs. Ce pays-là, c'est un melting pot. Ce pays-là, c'est un mélange. Ce pays-là, ce sont des gens d'ethnies différentes, d'origines différentes, qui se mettent ensemble pour regarder dans la même direction pour que cette nation-là, unie ainsi, puisse devenir une nation brillante, développée, où on partage le bonheur. C'est ce dont nous rêvons pour notre nation. Donc ce ne sont pas des petits haineux, des gens qui sont dans des logiques, des idéologies, des replis identitaires. Ce n'est pas ces gens-là qui vont s'imposer à nous. Jamais. Vous serez traités comme le Front islamique du salut. Vous serez traités comme le fils. Jamais vous ne pourrez vous imposer à qui que ce soit dans ce pays. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Et je vous ai dit, réunissez-vous.
aller soutenir des criminels, comment des intellectuels peuvent aller soutenir des gens comme les Bleus Goudé, un tricheur patenté qui a été renvoyé de l'université ici. Le conseil de l'université s'est réuni pour lui là c'est un tricheur. Et puis quelqu'un comme Gbagbo donne une bourse étrangère, une bourse qui doit revenir à des fils brillants de ce pays. Il donne une bourse à ce tricheur-là pour aller à Manchester. L'université est obligée d'écrire à Manchester pour dire, lui là c'est un tricheur, ne le gardez pas dans votre rang. Voilà comment il est revenu en Côte d'Ivoire, sous prétexte qu'il est venu mener une lutte patriotique. Mais c'est un tricheur qui a été chassé de là-bas, qui est venu. Et puis vous soutenez des tricheurs, et puis bon, vous voulez que des gens vous prennent au sérieux. Un criminel, lui-même ses propres amis reconnaissent qu'il a découpé des gens à la machette, il a fait réunion avec eux, leurs vidéos sont sur ma page. Un criminel notoire, qui a découpé des humains. Et pour vous, ça ce n'est rien. Comme ce sont les autres là, ce sont des animaux. Donc vous avez une indignation sélective. Vous qualifiez les autres des rebelles, les autres de ceci. Vous savez trouver les mots pour qualifier les autres. Mais vous, vos crimes là, ce sont des crimes avec croix, des croisades. Ce sont des impies, des sous-hommes que vous avez tués. Et puis c'est normal dans le pays. Et on doit vous soutenir. Et même quand vous contraignez des gens en exil, et je suis en exil, des gens font la guerre avec vous, je prends position contre vous. Non, il a soutenu la rébellion. Mais c'est vous que je devais soutenir. Vous pensez que moi je suis un masochiste? Vous qui m'avez contraint en exil, torturé, me fait éloigner de ma famille. Et puis, vous êtes en conflit avec les autres, je dois vous soutenir. Mais vous aimez trop. Hein. Attends. Des criminels, des gens qui ont tué des gens qui ont fait violer, des gens qui utilisaient la torture comme arme de conservation de pouvoir. Le viol comme arme de conservation de pouvoir. Des voleurs de deniers publics qui payaient des Porsche ici dans ce pays-là. Qui faisaient construire des châteaux, les RAV4, les distribuaient aux filles n'importe comment. C'est ceux-là qui n'ont rien fait à part des statuts dans le pays. C'est ceux-là qui aujourd'hui veulent se présenter comme des poches de moralité dans ce pays-là. Vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui? Arrêtez là. Arrêtez. 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 C'est vous qui voulez me faire passer comme un violent. Mais moi, j'ai tué qui? J'ai tué qui? Donnez le nom de un. Quelqu'un peut tuer des humains. Et puis, il n'y a pas une seule famille en Côte d'Ivoire qui peut dire non, vraiment, mon enfant est mort du fait de Doumbia Major. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voulez me faire passer pour rebelle. Vous allez prendre mes photos au pic du midi. Mes photos là, c'est écrit derrière ici. Jean Glavani est passé. C'est écrit derrière. C'est dans le pic du midi en France. Quand j'étais éducateur spécialisé, j'envoyais des enfants en Pyrénées. Oui, j'avais porté une tenue de camouflage et tout. Oui, j'étais sur le pic du midi. Bon, on va prendre ça. Et puis on dit non, il a été rebelle. Oui, j'étais éducateur spécialisé. J'avais en charge les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Je les faisais sortir, je les envoyais dans des endroits en Europe, en France. Vous allez prendre des photos là, Brandy. Il a mis un béret. Oui, mais je porte un béret quand je vais en randonnée en brousse. Ça vous fait plaisir, hein? C'est bien beau le béret avec moi. Mais c'est en France. Hein? Quand vous accusez avec des preuves. Dis non, Doumbia Major a fait telle réunion avec tel état-major, il a fait ceci, mais vous racontez des bêtises qui sont passées pendant qu'il était en exil en France. C'est pas cohérent. Vous allez prendre mes photos dans le pic du midi de la France à la frontière de l'Espagne et puis vous venez brandir ça. Vous faites rigoler. Cherchez des éléments pour m'accuser. Vous jouez sur les apparents, vous mentez. Dans votre FPI, là, c'est que le mensonge. Le temps des Agora, des Sorbonne, où vous mentiez aux Ivoiriens, vous intoxiquez. Mais ça, c'est fini. Cette page-là est tournée. Cette page est tournée et on vous attend dans ce pays de pied ferme. Votre haine, il reste que Internet où vous déversez. Quand vous étiez au pouvoir ici, on a vu comment la RTI était utilisée. Des gens violents. Les journalistes étaient... C'est sous vous que Dago Seri, manipulé par la haine, a pris sa Kalachnikov pour aller tuer Jean-Hélène. C'est sous votre régime. Tellement la haine avait atteint le summum dans ce pays, sous votre règne. Et vous continuez toujours. Et Gbagbo, comme le chef d'orchestre, il est caché dans son coin. Et puis il n'a jamais censuré la haine. Il n'a jamais dit à un de ses militants, les Lorunion et autres là, non, arrêtez de tenir ces gens. Non, lui, il est là, il en profite. Et puis il se cache derrière, il laisse les autres déverser la haine dans le pays.
Et puis bon, ça c'est un responsable politique, ça. Hein. Un responsable politique, tu laisses dans ton pays la haine se normaliser et puis tu en profites. Profite de cette division des fils de ton pays. L'irresponsabilité. Un parti politique, c'est la censure de certains discours. C'est la censure. Vous êtes incapable de censurer parce que ça vous profite. Parce que la division du pays vous arrange. Donc, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, je voudrais rassurer les uns et les autres. Je voudrais dire aux uns et aux autres d'être sereins. Nous nous battons pour les valeurs de la République. Nous nous battons pour le rassemblement. Nous nous battons pour la paix dans notre pays. Nous n'allons jamais raser les murs dans notre pays. Nous n'allons jamais accepter que le discours de ces haineux devienne un discours dominant dans notre pays. Ils peuvent se rassembler autant qu'ils sont. Ils peuvent, n'est-ce pas, aller s'organiser avec qui ils veulent. Mais nous trouverons sur leur chemin. Je demande donc aux uns et aux autres, dès aujourd'hui, de se tenir mobilisés. L'ennemi est identifié. Il a des nouveaux alliés que vous devez traiter comme l'ennemi, comme des traîtres. Et il faut vous tenir prêts pour tous les combats, pour toutes les mobilisations, pour vous dresser contre un seul homme, contre la haine, contre le nazisme tropical que certains veulent expérimenter, implémenter chez nous, pour, à partir de notre pays, n'est-ce pas, le faire grandir dans l'Afrique. Nous n'accepterons jamais ces discours-là. Nous n'accepterons jamais que la haine triomphe sur l'amour. Je voudrais vous inviter à l'amour. Je voudrais demander aux différents religieux, tenez-vous loin du politique. Évitez de prendre parti. Évitez de répéter le vocabulaire, les éléments de langage, des discours, d'un clan, d'une frange de l'opposition qui nie les crimes commis par, n'est-ce pas, ces cadres, qui nie, n'est-ce pas, les projets de coup d'État, alors que tous les faits sont là. Donc un religieux ne doit pas dire il faut libérer des prisonniers politiques alors qu'il s'agit de criminels de guerre. Un religieux ne doit pas dire qu'il faut arrêter des poursuites politiques alors que ce sont des poursuites judiciaires. Faites attention à votre langage, chers frères, chères sœurs religieux. Rassemblez, ne divisez pas, ne prenez pas parti. Soyez ceux qui unissent les Ivoiriens. Quand vous voulez parler des personnes incarcérées, demandez leur libération. Demandez la libération de nos compatriotes qui sont dans le lien de la détention. Demandez l'arrêt des poursuites contre nos compatriotes qui ont affaire à la justice. Il y a des mots qui prouvent, qui montrent votre neutralité de religieux. Ne prenez pas parti. Ne prenez pas parti. Ce conflit-là, c'est un conflit de la Côte d'Ivoire du rassemblement, la Côte d'Ivoire de l'unité, la Côte d'Ivoire du progrès contre la Côte d'Ivoire de la haine. Et les haineux sont connus. Si vous ne pouvez pas donner des conseils à ces haineux-là, ne venez pas culpabiliser ceux qui résistent contre la haine. Je voudrais donc rassurer tous les uns et les autres. Je voudrais donc dire à chacun, sachez que nous sommes là et nous serons là. Nous sommes là et nous serons là. Ce combat-là, nous ne baisserons pas les bras. Jamais, jamais, personne ne fera de nous des soumis. Nous avons toujours marché la tête haute. Nous nous sommes toujours battus pour notre dignité. Ce n'est pas aujourd'hui que nous baisserons les bras. Donc, vous pouvez vous rassembler. FPI, GOR, Ivoirité et autres dans votre regroupement. Sachez que nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre. On n'a pas le choix. On va vous combattre. On va vous combattre avec acharnement. On va vous combattre sans répit. On va vous combattre et on va vous battre. On va vous combattre et on va vous battre. Parce que nous, on n'a pas autre choix que la victoire. Nous, on ne peut pas reculer. Nous, on ne recule pas et nous, on ne reculera pas. Je voudrais donc appeler à la mobilisation totale. Tenez-vous prêts dans l'esprit. Mettez-vous dans cette disposition d'esprit. Dites-vous chacun que vous ne reculerez pas devant la haine. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à tous les niveaux à nous battre contre la haine et contre les alliés de la haine. Je voudrais vous remercier. Bonne journée à vous. Au revoir.